Les trop nombreux drames survenus encore récemment du fait de la multiplication des violences commises dans notre société ont conduit nos concitoyens à ressentir une exaspération légitime face à l'inaction de notre gouvernement. La première, je cite François Bayrou, la première des réponses est que là où dans la loi sont inscrites des peines maximales, on puisse inscrire aussi des peines minimales. Ces mots de notre Premier ministre devant notre Assemblée lors des questions au gouvernement le 3 juin dernier sont, nous l'espérons, le signe d'une prise de conscience, celle de la nécessité d'agir pour affermir la réponse pénale. Malheureusement, cette prise de conscience est bien trop tardive, alors que l'on ne peut que déplorer chaque année l'augmentation du nombre des infractions commises sur notre territoire. Pour remédier à cette situation et y apporter des réponses concrètes, la présente proposition de loi rétablit des peines planchers en matière de crimes et de délits commis contre nos forces de l'ordre, personnes dépositaires de l'autorité publique. Parce que ces atteintes parce que ces atteintes dont sont victimes nos personnels à l'uniforme sont des atteintes à la République. Elles méritent d'être sévèrement sanctionnées. Or, notre système juridique actuel est loin de favoriser la fermeté de la réponse pénale. En effet, notre code pénal ne fixe que des plafonds maximum de peine sans prévoir de minimum. Dans les faits, cela conduit à une totale déconnexion entre la peine encourue et celle effectivement prononcée. Les travaux du professeur Arnaud Philippe, chercheur ayant participé à l'étude de l'Institut des politiques publiques sur les peines planchées en 2024, ont démontré que les personnes ne sont condamnées en moyenne qu'à hauteur de 8% du maximum de la peine légalement encourue. Un tel écart n'est pas acceptable. Cela contribue à nourrir la crise de confiance envers la justice, mais aussi à affaiblir considérablement le sens de la peine. Je le rappelle, selon l'article 131 du Code pénal, les finalités de la peine sont plurielles. La sanction pénale vise notamment à assurer, bien sûr, la protection de la société, à prévenir la commission de nouvelles infractions et à restaurer l'équilibre social. Pour cela, la peine doit sanctionner l'auteur de l'infraction et favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Pour être véritablement dissuasive, la peine prononcée ne doit pas être totalement décorrélée de la peine maximum qui a été prévue par le législateur. C'est pourtant malheureusement ce que l'on observe pour la très grande majorité des condamnations. Comme vous le savez, nous avons déjà introduit dans notre droit des peines planchées qui ont été en vigueur entre 2007 et 2014. Et j'aimerais prendre un instant, si vous le voulez bien, pour dresser un bilan objectif de cette expérience passée, car j'anticipe par avance les arguments qui vont m'être opposés sur l'absence prétendue d'effet de ces anciennes peines planchées sur la récidive. Je vais m'appuyer sur les travaux les plus récents de l'Institut des politiques publiques, datant de mars 2024, pour étayer mon propos. Tout d'abord, il est avéré que l'instauration des peines planchées a eu un effet tangible sur la fermeté de la réponse pénale. L'application de ces peines minimales a contribué à l'accroissement de la durée moyenne des peines d'emprisonnement prononcées. Pour les personnes condamnées en état de récidive légale, le quantum moyen de la peine prononcée a progressé de 6 mois, soit une augmentation de 63% avec la mise en œuvre de la loi. Par ailleurs, ensuite, ce dispositif a eu un effet dissuasif sur son public cible, à savoir les récidivistes. En effet, l'étude de l'Institut montre bien que les personnes plus sévèrement condamnées en application d'une peine planchée ont moins récidivé sur des infractions pour lesquelles des seuils minimaux d'emprisonnement étaient prévus. C'est ainsi que cet institut souligne un effet d'apprentissage, si on ose dire, de la réforme, qui a eu pour effet de dissuader les personnes condamnées à commettre un nouveau délit puni d'une peine planchée. Plus intéressant encore, les co-condamnés d'une personne ayant subi des peines planchées qui ont assisté au procès ont également eu tendance à moins récidiver. Cela démontre bien l'effet dissuasif de la sévérité de la peine minimale, non seulement sur la personne condamnée, mais également à l'égard de l'ensemble des délinquants. Toutefois, cette réforme ne ciblait en réalité qu'un nombre très restreint de personnes condamnées. En effet, les anciennes peines planchées avaient essentiellement vocation à s'appliquer aux personnes condamnées en état de récidive légale. Même si elles ont été étendues en 2011 aux primo-délinquants, cette extension est demeurée limitée à certaines infractions réduites. Sur cette population cible, l'étude de l'Institut montre bien cependant qu'il a été observé une diminution de certains types de comportements délinquants qui a cependant été limitée au potentiel récidif de récidivistes. C'est donc la preuve que ce ne sont pas les peines planchées elles-mêmes qui sont inefficaces en termes de prévention de la récidive, mais que c'est le mauvais calibrage de la réforme,
trop limité aux récidivistes, qui a eu pour effet de limiter son effet dissuasif. Le nouveau dispositif de peine plancher, introduit par cette présente proposition de loi, tire donc les leçons de cette expérience passée. Il introduit des peines minimales pour tous les crimes et les délits punis de 3 ans d'emprisonnement lorsqu'ils ont été commis contre nos forces de l'ordre, les policiers, les gendarmes, les agents des douanes, de l'administration pénitentiaire, les gardes champêtres et les sapeurs-pompiers. Ces peines minimales s'appliqueront dès la première infraction commise, car il n'y a aucune raison que de telles atteintes commises contre nos forces de l'ordre ne soient sévèrement sanctionnées seulement en cas de récidive légale. Pour respecter les exigences constitutionnelles et le principe d'individualisation des peines, la juridiction pourra, par décision spécialement motivée, déroger à ces peines minimales dans certaines conditions. Ce nouveau dispositif des peines planchers est donc équilibré. Sur le plan juridique, il ne soulève aucune difficulté. C'est d'ailleurs ce que les personnes auditionnées au cours de nos travaux préparatoires m'ont confirmé. Sur le plan opérationnel, l'introduction de telles peines minimales répond à une impérieuse nécessité, celle de restaurer la fermeté de la sanction pénale et de rétablir les fonctions punitives et dissuasives de la peine. Je terminerai par rappeler que selon un sondage récent, 82% des Français sont favorables au rétablissement des peines planchers. Ce n'est pas la première fois que notre Assemblée examine des initiatives parlementaires visant à leur réintroduction. Pourtant, elles ont toutes été rejetées ou retirées, et aucun débat raisonnable et objectif n'a pu se tenir sur ce sujet majeur qu'est celui de la fermeté de la réponse pénale. Il y a urgence aujourd'hui pour le législateur à s'emparer effectivement de ce sujet et à répondre à l'attente légitime des Français. C'est ce que prévoit enfin cette proposition de loi de M. Éric Ciotti, ainsi que des membres de mon groupe et dont j'ai l'honneur d'être rapporteuse. Le débat sur les peines planchers a trop souvent cédé la place à l'anathème et aux postures purement idéologiques. Après tant d'occasions manquées, après les différentes propositions de loi de plusieurs groupes politiques qui se sont succédés pour réintroduire du sens dans la peine en rétablissant ces peines minimales, j'espère que nos débats en commission ce jour seront constructifs et à la hauteur des enjeux auxquels notre justice est confrontée. Je vous remercie.